Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 15 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global à 2228 milliards de dollars. Il prend une petite claque et il perd 5,06%. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, il perd encore 5,07% à 48 091 dollars. C'est les soldes, bro. Alors, il y a Ethereum qui perd 8,25% à 3766 dollars. C'est les soldes, bro. Et on a le Binance Coin qui perd 4,92% à 574 dollars. C'est les soldes, bro. Par contre, à côté de ça, t'as Ada Wong, la petite... t'as Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur. Je suis dessus depuis 2017 et enfin Cardano nous fait un nouvel all-time high digne de ce nom. Il casse les 2 dollars et arrive à 2,31 $. Il fait 21,59% rien qu'aujourd'hui et 43,75% en 7 jours. C'est la fête. C'est la fête. Pourquoi? Parce que Cardano, pour moi, c'est la blockchain de l'avenir. Je ne dis pas qu'elle va battre Ethereum ou autre blockchain, mais franchement, scalabilité, sécurité, transactions par seconde et surtout les frais au top, rien à dire. Et puis t'as le Dogecoin qui perd 9,14%. Le petit tweet de Elon Musk n'a pas servi à le faire repasser en 3e position. On a le Tether qui est en 6e position et on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous fait un 3,03% à 1,45 $. On a le petit Polkadot de Magicware qui nous fait un 45,74 $ avec un gain de 1,77%. On a Internet Computer ICP qui perd 16,78%. Depuis qu'il est rentré dans le marché, lui, il prend des claques, en veux-tu, en voilà. On a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui chute et qui perd 8,93% à 1201 dollars. Après ça, on va regarder quand même les top gagneurs du jour. On a Polygon qui continue son ascension pharaonique. Il te fait 141,82% à 29,10%. Aujourd'hui, il les coûte 1,83 $. Comme quoi, pas besoin d'être un shitcoin pour pouvoir faire de gros gains. Au final, les vraies crypto-monnaies l'emporteront. Et on a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, bien évidemment, à 2,30 $ qui gagne 21,37%. Mais ça, tu le sais déjà, je te l'ai déjà dit. On a Harmony One, 17,48% à 0,1395. C'est juste magnifique. On a aussi Atom qui te fait un petit 4,6%. Magnifique de chez magnifique. Désolé, je parle doucement parce que ma petite dort ce soir. Conclusion, ça va être un peu plus soft que d'habitude, mais voilà, tu descends et après tu arrives tout de suite dans le rouge. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de crypto-monnaies qui sont dans le vert aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que le roi Bitcoin est en train de nous faire peut-être un retournement de situation à cause de monsieur Elon Musk ou pas. Pourquoi? Je vais te ressortir quelque chose tout à l'heure quand on fera l'analyse technique et tu diras « Ouh, Wiltemer, c'est carrément Madame Irma ». Non, Wiltemer, il a vécu 2017, 2016, 2018, 2019, 2020. Donc, il ne s'emballe pas trop non plus. Et il se dit qu'on va peut-être pas voir un Bitcoin à 100 000 $ d'ici très vite. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça tous les soirs. Et alors, tu peux nous retrouver aussi sur Culture Crypto Twitter. Allez, c'est parti. Générique. Alors, première news du jour, c'est la nouvelle vidéo de mon ami Monsieur TK sur culturecrypto.fr. Il te parle de la rentabilité de l'Ether qui explose et pourquoi est-ce que la rentabilité du mining de Ether explose. Donc Ether, c'est l'Ethereum. Pourquoi est-ce que ça explose? Super vidéo très très intéressante de la part de mon ami et compatriote belge Monsieur TK. Si tu as envie d'apprendre sur le mining, tu vas sur Monsieur TK, la chaîne YouTube, tu vas apprendre au top. Mais si tu veux voir ces vidéos, tu vas directement sur culturecrypto.fr et tu trouves directement toutes ces vidéos sur le site qu'on est en train de monter avec mon ami Monsieur TK. Après ça, on apprend que près de 50 millions d'Américains possèdent du Bitcoin et c'est une estimation du New York Dig qui nous l'annonce. La plupart des Américains changeraient carrément de banque si les banques n'ajoutent pas une exposition au Bitcoin.
Et ça montre vraiment un intérêt croissant pour les crypto-monnaies. Maintenant, il faut quand même, comment dire, peser les arguments. Pourquoi? Parce qu'il suggère que 46 millions des Américains possédant du Bitcoin, dans ces 46 millions, il y a quand même plus de 22% de personnes qui sont près des 18 ans, donc c'est vraiment des early adopters et surtout des millennials aux États-Unis qui investissent dans le Bitcoin. Donc ce ne sont pas non plus ceux qui ont le plus d'argent à investir dans la crypto-monnaie, mais bon voilà, ça montre vraiment un avenir radieux pour le Bitcoin. Et la news du jour, ladies and gentlemen, je te le donne en mille, c'est quoi? C'est Cardano, enfin, qui atteint un record absolu. Si tu me suis depuis 2017 sur la chaîne, tu sais que Cardano, je t'en parle pas parce que ça la hype, tu sais que Cardano, c'est la crypto-monnaie que j'aime le plus. C'est la seule crypto-monnaie que j'hodl depuis 2017. C'est la seule crypto-monnaie, à part Bitcoin, que je ne vends pas. C'est la seule crypto-monnaie à part Bitcoin qui pour moi a un avenir. Beaucoup de personnes FUD sur Cardano. Oui, on ne voit rien, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de smart contract, c'est une blockchain fantôme. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Cardano a la place d'annoncer plein de choses. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et ne pas le faire, et reporter à chaque fois au calendrier grec, un petit peu comme Ethereum avec Ethereum 2.0. Je vous signale qu'Ethereum 2.0, on en parle depuis 2018, les gars. 2018, ça fait depuis 2018 que la scalabilité d'Ethereum est un problème. Cardano, ils viennent avec des publications de scientifiques et de professeurs d'université, une équipe de plus de 80 personnes. Lorsqu'ils font plein de publications, et toutes ces publications alimentent une communauté de développeurs indépendants. Et c'est une blockchain qui est 100% décentralisée. Et pourquoi est-ce que Cardano atteint un nouveau record sans soi-disant aucun projet? Eh bien en fait, Alonso, la prochaine mise à l'échelle de l'ère Gauguin, donc Alonso c'est le prochain hard fork, ça va arriver fin mai, donc on est déjà à moitié mai, et grâce à ça, dans la feuille de route, Gauguin, il explique qu'on va avoir une mise à niveau et que la blockchain va être configurée pour une mise en œuvre des smart contrats sécurisés. Et la capacité des contrats intelligents seront basées sur le cadre de programmation personnalisé spécifique à la blockchain Cardano qui s'appelle Plutus. En plus de ça, Cardano a récemment annoncé une association avec World Mobile Group afin de fournir des nœuds d'accès abordables via les infrastructures de blockchain Cardano. Et le partenariat africain avec, l'Éthiopie ne fait que renforcer mon idée sur un déploiement massif de grande envergure de Cardano. Bientôt, les applications vont arriver sur Cardano. Il y a une pléthore de projets qui n'attendent que ça. Alors je te le dis, quand Cardano va se lancer, je dis pas qu'il va tuer Ethereum, mais il va s'en rapprocher et il risque de faire mal à la Binance Smart Chain, car la Binance Smart Chain, il y a énormément de hacks, de projets, et surtout, c'est très centralisé, il n'y a pas énormément de validateurs sur la blockchain Binance, alors que sur Cardano, tu peux stacker, donc tu peux faire du staking, et il y a énormément de pools de staking. Tu peux gagner entre 5 à 5,5 et 6% de API pour Cardano. Moi je stack tous mes Cardano sur l'application Yoroi et aussi sur Binance. Mais voilà, je vais vous faire une vidéo dédiée un peu sur Cardano aussi, comme Internet Computer Definity, ICP. Voilà, je suis en train d'écrire, maintenant ça me prend beaucoup de temps, parce que n'oublie pas, moi je suis directeur d'un supermarché, je travaille 50 à 60 heures semaine, et tout ce que je te fais là, c'est du plus sur ma vie, sur ma petite fille qui vient de naître, qui a 10 semaines, sur ma femme, parce que je suis passionné. Mais bon, bien évidemment, pour faire mes vidéos d'analyse fondamentale, il faut que je fasse de la recherche, il faut que je réfléchisse, il faut que j'écrive quelque chose de bon, puis après il faut que je filme, il faut que je monte, donc ça prend du temps. Mais Cardano, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux te faire une vidéo précise et qui tue, parce que Cardano, pour moi, c'est la blockchain du futur. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto et qui simplement s'est intéressé à ce projet. Je ne te dis pas d'en acheter, jamais je ne te dirai d'en acheter. Je te dis ce que moi je fais, je te dis ce que moi je pense objectivement, avec des faits, avec du tangible. Je ne te dis pas achète du Cardano, ça va pumper, non. Je te dis pas ça, je te dis Cardano c'est une blockchain qui a de l'avenir, parce que moi, Will Tamer, je le pense. T'es pas obligé de partager mon avis.
Il n'y a pas de problème, je peux le comprendre, parce que bien évidemment, tu as Ethereum qui était là avant, et Ethereum, ben, c'est un peu comme je dis toujours Coca-Cola et Coca-Cola Light, ben, Ethereum c'est Coca-Cola. Et donc, dans la tête des gens, Ethereum, en tout cas du business, Ethereum c'est Ethereum. Maintenant, faut pas oublier le Yahoo Effect. Qu'est-ce que j'entends par le Yahoo Effect? Si tu as mon âge, si tu as 38 ans comme moi, ou si tu as 35 ans, tu connaissais Internet du temps du modem, hein, et de la DSL. Conclusion, tu as connu yahoo.fr ou yahoo.com, et Yahoo, plus personne n'utilise. Tout le monde utilise quoi? Voilà, t'as compris, tout le monde utilise Google. Ou alors c'est la même chose que Facebook. Avant Facebook, il y avait un truc qui s'appelait MySpace. MySpace, tout le monde l'utilisait. Avant Messenger de Facebook, tout le monde utilisait Microsoft Messenger, MSN. Et plus personne ne l'utilise maintenant. Il y a toujours des précurseurs. Et eux, à un moment donné, ils se font balayer. Et j'espère qu'Ethereum se fera balayer par Cardano. Maintenant, ça c'est espérer. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. C'est croire, c'est de l'ordre du divin, croire. N'oublie pas, les mots sont des concepts. Lorsqu'on croit à quelque chose, c'est de l'ordre du divin. Et lorsqu'on pense quelque chose, c'est de l'ordre du psyché, c'est de l'ordre de la pensée, du mental. Cardano, j'ai une grosse partie qui est je pense, mais j'ai une grosse partie aussi qui est je crois. Franchement, c'est ce que moi je crois. J'en suis convaincu parce que lorsque je me suis intéressé à la blockchain Cardano dans ses prémices, j'ai vu le potentiel qu'il y avait dans le futur. Conclusion, Ada Wong to the moon, bro. Après ça, on va parler de cette petite news. Il y a un stratège du marché qui suggère que le Bitcoin peut chuter à 30 000 $ et il prédit que l'adoption institutionnelle est de plus en plus lente. Tout ça parce que Tesla a annoncé qu'il allait suspendre les paiements Bitcoin, soi-disant, d'après lui, les institutionnels se désintéressent de Bitcoin. Yo bro, juste pour ton information, hier je parlais que MicroStrategy venait d'acheter encore pour 150 millions, pour 15 millions de dollars de Bitcoin. Institutionnel. Grayscale, institutionnel, ils achètent en masse. Goldman Sachs propose des produits dérivés sur le Bitcoin. CME a fait des records sur ses contrats à terme de Bitcoin. BAKKT commence à avoir du volume sur le Bitcoin. Les institutionnels, bien évidemment, ils achètent. Toi, tu essaies de faire du FUD pour que nous, petits porteurs, nous vendons pour que toi, gros porteur et gros port, t'achètes. Et ça me fout les nerfs. Quand je lis des trucs pareils, je me dis juste, mais tu sais quoi, enlève tous les écrans qu'il y a derrière toi, hein, mais plutôt un nom de banque ou quelque chose, hein, et travaille pour eux, au lieu de me casser la tête. Moi, je vais te dire, le Bitcoin, je l'ai connu en 2016 à 400 $. Il vaut 48 000 $ aujourd'hui. Certes, il y a pas longtemps, il valait 64 000 $, mais il valait 400 $ quand je suis rentré dedans. Et il y a rien au monde, rien du tout, hein. Je viens de la bourse traditionnelle, je viens du monde financier traditionnel qui a réussi, à part peut-être Apple et Amazon, à faire la même chose que le Bitcoin. Rien, tu m'entends? Rien du tout. Conclusion, stratège du marché, ferme juste ta gueule. Allez, après ça, on va arrêter de parler des news et on va parler du Bitcoin. Pourquoi? Je veux te montrer quelque chose. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Le Fear and Greed Index. Et là, tu vas me dire, mais Will, qu'est-ce que tu racontes? Il est à 27, tout le monde a peur. Mais oui bro, n'oublie pas, on achète bas pour revendre haut. Mais y a pas que ça, y a pas que ça. Je te dis toujours que quand t'es à 96, c'est pas là qu'il faut rentrer. Pourquoi? Parce que tout le monde est greed, tout le monde est avide. Et c'est quand tout le monde est avide qu'il faut être cupide. Et c'est quand tout le monde... Non, pardon, qu'il faut avoir peur. Et c'est quand tout le monde est cupide et avide qu'il faut avoir peur. Et c'est quand tout le monde a peur qu'il faut être cupide et avide. Qui dit ça? C'est pas moi, hein, bro. Celui-là qui dit ça, c'est monsieur Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Aie peur lorsque tout le monde est avide. Lorsque tout le monde en parle, il faut que tu aies peur. Par contre, sois avide lorsque tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait les meilleures opportunités. C'est quand tout le monde vend et quand le Bitcoin est bas que tu dois en acheter. C'est quand ça chute qu'on achète. C'est pas quand ça monte. Quand ça monte, on vend, bro. C'est quand ça chute. Moi, personnellement, plus ça chute, plus j'achète. Bien évidemment, moi, j'ai un money management. Depuis 2017, j'ai une partie de mes avoirs que j'ai gardés en USDT et à chaque fois qu'il y a une grosse chute, je prends un pourcentage, je vends. Enfin, j'achète, pardon. Et quand ça monte, il y a un pourcentage de Bitcoin que je revends pour remplir cette bourse de USDT. Pourquoi? Parce que quand ça monte, il y a bien un moment, ça va rechuter. Et quand ça rechute, je reprends dans le pot USDT que je mets en Bitcoin, j'attends que ça remonte. Une fois que ça remonte, j'enlève cette pourcentage que je remets en USDT. Ainsi de suite. Et de plus en plus, j'accumule du Bitcoin, jusqu'au jour, j'espère, enfin,
des satoshi, parce que je suis loin d'être millionnaire, jusqu'au jour au moins j'espère avoir un Bitcoin. Moi, mon but, c'est avoir un Bitcoin. Une fois que j'aurai un Bitcoin, lui, je le prends, je le mets sur une clé Ledger et j'y touche plus. Et puis, je continuerai, et je continuerai, et je continuerai. Donc, n'oubliez pas, lorsque les gens ont peur, on achète. Lorsque les gens sont cupides, on vend. Compris? C'est super important de comprendre ça. C'est la psychologie du marché. Après ça, je voulais revenir sur une analyse technique que je t'ai fait le 25 avril. Et le 25 avril, je vous ai fait une analyse technique. Et cette analyse technique te disait dead cross sur le MACD weekly en janvier 2018. Chut. On est arrivé à un low de 3122 $. Puis on est remonté à un maximum de 13 880 $. Dead cross sur le MACD au mois d'août 2019. On a chuté jusque plus ou moins 3800 $. Puis on a monté, on a monté, on a monté, on a monté. Et est-ce qu'on a atteint un maximum et un sommet à 64 895 $? C'est là que je posais la question. Dead cross sur le MACD weekly avril 2021. J'ai eu des commentaires de gens. Pourquoi ne compares-tu pas des périodes de bull run comparables? Excuse-moi, j'ai comparé des périodes de bull run comparables, maximum, minimum, sur des périodes de semaines. Hein? Et on m'a vraiment pris pour un mongol parce que je dis ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Hein, les gars, ok? Comme je disais, PS, réflexion du dimanche, aucune affirmation sur mes propos. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur cette analyse technique. Voilà. Je vais sur le Bitcoin. On était bien sur Bitstamp. Donc Bitstamp Weekly. Bitstamp Weekly. Et tu vois que le dead cross, il s'est quand même bien confirmé. Et que petit à petit, de toute façon, ça avait quand même commencé à chuter. Certes, cette semaine, ça a chuté cochon. Mais les bâtonnets MACD étaient quand même en train de passer de plus en plus dans le rouge. Et ils étaient dans le plus et descendent de plus en plus dans le négatif. Quand c'est arrivé la dernière fois, c'est arrivé là. Mais tout ça, ça commence avant. Parce qu'en fait, la chute, elle a initié, que vous compreniez un petit peu, la chute ici, elle a initié là. Et tu vois que les bâtonnets étaient toujours dans le vert, mais elles ont commencé à chuter pour arriver jusqu'ici, pour stagner. Eh bien, c'est exactement la même chose qui s'est passé ici. Les bâtonnets ont commencé à chuter. Là. Et puis après, tu as eu un retournement de tendance. Grâce et à cause du signal qui passe en dessous de son MACD. Bien évidemment, je pensais pas que ça allait vraiment chuter. Pourquoi? Parce que je voyais que le Bitcoin ici dans cette zone-ci est en train de ranger. Tu vois vraiment que pour l'instant nous sommes dans ce range. On est dans un range de semaines ici, tu vois. Et si tu vas sur du daily, tu vois que ce rectangle, eh bien, on est en train de ranger petit à petit en suivant la moyenne mobile 50 périodes et la EMA exponentielle 50 périodes. Maintenant, le souci, c'est que pour l'instant, on fait des hauts de plus en plus bas. Tu le vois ici, on a un haut. Avant, on faisait des hauts de plus en plus hauts. Hop, t'en as un là, lui il est plus haut et lui il est plus haut. Mais tu vois bien que ça a fait une courbe qui descend. Attends, je vais peut-être te montrer ça autrement. Voilà, tu viens là, on va prendre l'aimant. Voilà. Hop, tu viens ici et tu fais ça. Et tu vois bien que c'est de moins en moins... Tu vois, c'est une trajectoire de balistique. Tu vois, le Bitcoin. Au lieu de faire un mouvement comme ça, il fait le contraire. Donc au lieu d'être concave, il devient au lieu d'être convexe, il devient concave. Et en devenant concave, si tu prolonges tout simplement ceci, bah, tu te rends compte que le Bitcoin, il est en train de faire un mouvement de balistique. Donc la balle, on la tire, et puis tu as la gravité qui est en train de revenir chercher. Tu vois. Maintenant, je ne dis pas que ça va arriver. Je constate juste que pour le moment, le Bitcoin est en train de suivre cette analyse technique que je vous ai fait le 25. Maintenant, je ne dis pas, je suis pas Madame Irma, mais c'est ce que ça a fait en 2018, c'est ce que ça a fait en 2019, et il y a de fortes chances que c'est ce qui va arriver en 2020. Peu importe ce que M. Musk a fait. Parce que c'est sûr que M. Musk, ça a été beaucoup de hype, on en a beaucoup parlé de lui parce que ça a foutu les nerfs aux gens, mais n'empêche, ça avait quand même commencé avant que M. Musk parle. Parce que M. Musk, c'est cette chute-là, en daily. Mais quand tu te mets en weekly, ça faisait déjà 3 semaines que ça avait entamé de chuter, le MACD. Et en plus, les volumes, tu vois vraiment que les volumes, ils avaient vraiment fort diminué.
Et d'ailleurs, je le mettais, il me semble que je le mettais, de plus sur le daily, nous avons une pression baissière des vendeurs sur la MA100 depuis 3 jours. Si ça risque de casser, tu vois, t'avais une pression aussi sur la MA100 en daily. Et il me semble que quelque part j'avais parlé du volume, mais bon, enfin bref, je l'ai peut-être pas mis parce que là il est pas mis le volume, mais le volume chute quand même. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici je suis en train de te montrer du weekly. Et tu vois vraiment qu'on est en train de faire ici, hop, un petit retournement. C'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas traversé ici les moyennes mobiles. Mais par contre, ce que tu peux voir, c'est qu'à partir du plus haut ici et jusque là, on a retracé 83%. Alors ici, à partir du plus haut jusqu'au plus bas, on a retracé 72%. Du coup, on peut supputer qu'à partir du plus haut jusque maintenant, on peut faire une moyenne et qu'on retracerait 75%. Et ces 75%, ça nous fait un Bitcoin qui pourrait atteindre une zone. C'est une zone, hein, entre 13 000 et 16 000 $. Et là, tu vas me faire, ouh, la Weltemer est complètement à la masse. Je ne dis pas que ça va arriver, les gars. Je dis juste que c'est plausible. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est arrivé dans le passé. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en weekly, on est en train de consolider, on ne sort pas de ce rectangle. Alors que ici, tu vois vraiment que ça a chuté fort. Mais par contre, ici, tu vois, ça a été pareil. Ça a consolidé, mais la seule différence, ça a consolidé, mais d'autres manières. Ça a consolidé en faisant un triangle baissier. Tu vois? Ici, ça faisait un triangle baissier. Tu vois? Maintenant, ici, par contre, ça fait pas un triangle baissier. Tu vois? Ça fait un canal où le Bitcoin se balade. Espérons que ce canal tienne en weekly, parce que si le canal y tient, il y a de fortes chances qu'on vienne au moins voir la moyenne mobile exponentielle, 55 périodes, et cette zone-ci, tout simplement, parce que dans cette zone-ci, ça a rangé, tu vois. Donc cette zone-ci, là, donc il y a des chances qu'on vienne titiller cette petite zone, ici, sur du weekly. Voilà, ça c'est ce que moi, Weltemer, je pense du Bitcoin. C'est plausible que ça chute encore. C'est possible que si on vienne casser cette zone-là, ben tu viens de voir un Bitcoin à 37 000 $ et même peut-être à 15 000 $. Pourquoi? Ben parce que le MACD, il est extrêmement haut et que avant qu'il reparte à la hausse, soit on va avoir une annonce d'Elon Musk, ou soit ça va consolider tout simplement pour un petit moment, et puis après ça repartira à la hausse quand il sera venu récupérer de la force sur une moyenne mobile exponentielle 55 périodes. Encore une fois, je ne suis pas analyste technique, ceci n'est pas mon boulot, je n'affirme rien, donc les haters qui vont me mettre des commentaires « t'as rien compris, de toute façon ça va pumper », c'est ce que vous m'avez dit le 25, quand le Bitcoin était à 49 000 $, bah écoute, le Bitcoin est à 47 000 $ et pour l'instant il est dans une tendance baissière. Peux dire ce que tu veux, le jour où on vient casser le plus bas ici, là. Pourquoi celui-là? Parce qu'il coïncide avec le plus haut. Juste là, attends, je vais vous montrer ça un peu plus près. Donc ce bas ici coïncide plus ou moins avec ce plus haut là, donc ce serait plus ou moins cette zone-ci. Si on vient casser ça, on fait ce qu'on appelle un retournement de tendance. Si on vient rebondir sur le dernier plus haut là, on fait ce qu'on a appelé un retracement one-to-one à 100% de Fibonacci. Mais si on vient casser le plus haut ici, on fait un retournement de tendance. Donc voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, je suis en train d'y répondre. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace mes bro, et bon week-end.